victoires au tournoi Gold Terminator, donc j'ai presque passé un an et demi sans jouer, et je suis de retour cette année pour... Bon, t'as pu suivre les matchs quand même? Légèrement, oui, quand j'avais pas autre chose à faire dans ma vie Ok. personnelle, mais oui, j'ai vu quelques combats ou les replays des matchs. Ah parfait. Oui d'ailleurs, merci. Ok, bah très bien. En parlant de replay, Sou et Soukou, parce qu'on a un autre Sou, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut trouver tous les replays du Crépuscule d'Opaline? Tous les replays, on peut les trouver sur soit la chaîne Twitch, ou sinon on peut les retrouver sur YouTube, sur la page Crépuscule d'Opaline. Ok, très bien. Bon, bah c'est super. Et Soukou, c'est celui qui a créé le CDO, hein, les potos. Donc Ouais, je suis obligé, Sou, de baisser mon froc devant toi. Y a aucun souci. Alors je le baisse bien bas, jusqu'aux chevilles, tu vois. Le match se lance. Du coup, Sou, eh bien, bienvenue au Crépuscule d'Opaline. Tu as le droit de commenter ce premier match avec Radza. Allez, oh, quel honneur. c'est parti. Ouais, bah c'est surtout moi qui suis honoré. On enchaîne. Vas-y, enchaîne et dis-moi qui est en bleu, qui est en rouge aussi. Hein. On est en rouge, alors on a surtout les 3 voleurs et un... Non, c'est ça, 3 voleurs, un carleur. Je Ok, crois que c'est ça leur nom. ouais, c'est ça. Et en bleu, nous avons les Cénobites tranquilles. Ok, c'est fait. Le nom qui ressort assez souvent, je crois qu'on les a déjà vus sur d'autres tournois. Ok, parfait. Bon bah Jean de Boris, Ouais. je me bis à Xephis puis à Anthrax. Alors, en termes de compo, on n'a pas encore fait le tour. Je vais présenter vite fait la team des 4 avec Antouille, le SRAM, qui joue en premier, suivi de Ichu, le roublard, qui a tout pile 4000 points de vie, c'est assez beau. Sweet. Ou est un Sadi. Comment Sadi, pardon. Sadi. Sadi, c'est la coiffe roublard qui m'a induit en erreur. Ouais. Sweetie en Feka, et en dernier personnage, on a le Sacri, lui aussi en coiffe roublard. Il s'appelle Revolita. Côté de Bowie, on a Xephis, les Caflip qui a fait de nombreux Gold Terminator, Anthrax le Sacrieur, Carter le Zobal et Macred le Sadida. Il y a Jack the Raptor sur le stream? Oh, salut Pharrell. Salut Pharrell. Je vais t'introduire discrètement, t'inquiète pas, ça sera tout doux. Après ce match, on va les laisser continuer de commenter. Ça marche. Bisous ma petite gueule. Sacré qui attire, bon classique, placement de douleur partagé, on va sûrement entendre la coopération. Ouais, c'est ça c'est full boost. Par contre, vu l'ordre d'initiative, la coopération sera plus ou moins efficace du côté d'Anthrax. Bah, il y a un Sadi en fait, il y aura juste le Sadi qui aura le temps de profiter du tour pour taper, puisque derrière il y aura vraisemblablement à mon avis Revolita qui va faire une transpo pour contrer ou une contre-coop. Et Revolita qui a d'ailleurs reçu les PM de la gonflable au lieu du Sadida. Ouais, Déjà, je sais pas si intéressant c'était pour la voulu, coop. mais en tout cas c'est bien vu. Parce que ça va lui faciliter son retour après avoir transpo ou coop. Si c'est le but, il a plus de mobilité comme ça. Je crois que vu le placement de la gonflable, le Sadi pourrait être très bien là-dessus au premier tour. Oui. Oui, à mon avis, c'est ce qu'il a peut-être de mieux à faire parce que on sait souvent que les invoques meurent vite, donc ouais, il va ras le DPM et il va la tuer. Mais 295, ouais, ça va nécessiter quand même d'utiliser pas mal de points d'action. Ou sinon, relancer une invocation à son tour. Genre Ouais, c'est ça, puissante, c'est ouais. C'est vraisemblablement ce qu'il est en train de se demander. Qu'est-ce que je fais? Je la tue. Aïe aïe aïe, 65 points de vie. Ouais, quand même passer son tour pour tuer la gonflable. Ouais, à mon avis, il aurait pu mettre un arbre quand même. À minima, même si l'arbre derrière n'est pas évolué, il aurait pu Je crois que préparer du ses même prochains coup, tours. Revolita qui a seulement 2 PM, donc ça va être un peu plus difficile au prochain tour pour la coopération ou la transposition. Bon, est-ce que toi t'as un petit favori là sur ce combat? À mon avis, Ah, il n'y a pas de steamer, donc j'ai beaucoup de déceptions. Je crois qu'il y en a aussi très peu dans le tournoi. Là. ouais, c'est une classe qui est pas beaucoup représentée. Honnêtement, j'ai jamais été un grand fan des teams Feka. Des nouveaux Feka, du moins. Donc Dis un tu peu serais plus pour la team Boris. Eka. La team Ouais. Boris. J'aurais pris la même team que toi, j'aurais pris la team de Boris parce qu'il y a les cas, mais par principe, je vais prendre nos amis Fedi SRAM. C'est une compo qu'on voit pas mal aussi hein, sur ce tournoi, qui est à mon avis très puissante.
Donc on va Au voir final, ce qu'ils sont oui, capables je pense de faire. qu'il y a beaucoup de serveurs qui vont se tourner vers un Fake SRAM avec la force du duo, avec un Sadie pour compléter Ouais, avec exactement. l'entrave. C'est vraiment un poison, cette type de composition. Bah si on tue pas quelqu'un vite ou qu'on n'arrive pas à leur mettre la pression rapidement, ça peut vite devenir un enfer de jouer contre eux. Oui, Avec le exactement. Sadie qui met du temps à jouer, enfin... Mais je comprends pas tellement l'ordre d'initiative de la compo bleue, Bowies, donc, parce que je vois pas pourquoi est-ce que derrière le Saclay on fait jouer un Sadie. Bon, alors on peut debuff, mais que fait les 4 devant le Saclay en termes d'initiative? Peut-être qu'ils voulaient Brain Lini et Ouais, avoir leur peut-être, Saclay qui jouait ou, derrière le Saclay rouge. Je sais pas. Ouais, en je tout cas. pense que c'est surtout pour ça. C'est sans doute qu'ils devaient croire que le Sacré allait jouer deuxième ou premier pour. Et on se fout le boost, donc on anticipe la... Voilà, on donne Là, la ça va être la PO, coopération. on anticipe la coop, voilà exactement. Le SRAM de. Un contre-coup. Le SRAM des rouges qui joue au nébuleux d'ailleurs. Ah ouais, j'avais pas fait Comment attention, ouais. jouer réseau de piège puis focus direct quelqu'un dans le réseau, mais ça va être Ou un alors, peu compliqué. Ouais, maximiser ses dommages sur les tours impairs, puisque, ouais, attendre... C'est compliqué quand même hein, pour un SRAM, hein. C'est pas une classe sur laquelle on le voit souvent. Non. Mais en même temps, c'est pas complètement stupide jouer Sacré SRAM puis avoir un nébuleux pour le tour impair, réseau Ouais, de c'est piège ça. le tour 3, là. C'est une bonne idée, mais faut être en mesure de le placer surtout. À la rigueur, je comprends pas... Enfin, dans cette compo, je le comprends pas très bien, parce que en face, il y a un Sacli. Donc Oui. on sait que le tour 2, il va y avoir des copes des deux côtés. Et donc tour 3, que ça va... Enfin, les tours pairs vont... Enfin, que le tour 2, voilà, il y aura des copes, et le tour 3, ça risque d'être un peu calme, donc c'est pas là où il va placer quelqu'un, quoi. Ouais, On va effectivement. C'est vrai que contre une team sacrée, c'est peut-être pas l'idéal. Ouais, s'il n'y avait pas eu de Sacli de l'autre côté, oui, tu peux attendre un tour de plus pour maximiser les dommages de ton SRAM, mais là, bon, peut-être qu'ils ont un autre plan, hein, un peu. On va voir. En attendant, voilà la coop qui est sortie, très bien joué sur le Sadi qui vient de jouer, avec le don de PO, il n'y a aucun problème. Puis vu le nombre de PM qui lui reste, il va pouvoir, voilà, revenir très tranquillement. Facilement. Sinon, on n'a pas Par fait un contre, petit peu le tour des équipes, peut-être? Oui, du côté des équipes, il doit y avoir le Sadi. On doit avoir, ouais, les Sadi. Sadi, Avec un anautique. exactement, il n'y a pas de qui Feka est- le Feka n'a pas d'équipe, le Saclé non. Oui, on reste sur même le Sadi de... Le Sadi, à moins qu'on ait une baguette maléfique d'un côté. Je crois qu'elle a des résistances fixes R, donc je vois pas... Je vois pas des types en fait du côté des rouges. Alors peut-être qu'ils partent aussi du principe que la gonflable et le Groot et le sacrifice et ainsi de suite suffisent. Oui, Mais c'est rare. peut-être. Donc du coup, le Sadi qui va passer sur le corps À mon de avis, il l'autre va Sadi. Ouais, il risque de le debuff et... puisqu'il a quand même... Bref. Il a juste rempart, donc est-ce que ça vaut le coup à ton avis? Honnêtement, la debuff... Sur le tour avec une roulette malus fuite, je crois que c'est beaucoup plus intéressant de la garder. Quoi que non, il a déjà joué, mais... Ouais, le rempart, je sais pas, 100-0, vu qu'il faut être transpo... Je sais pas, moi pour le sacrieur. ouais, je l'aurais pas mis maintenant. Je l'aurais gardé. Après, l'objectif c'est que Carter lui roule dessus à mon avis. Parce que Carter, il a eu le contre-coup, je sais pas si t'as vu. Oui, L'objectif est de mettre une mascarade la plus puissante possible. Un Zobal à 6300 points de vie, j'imagine même pas combien ça peut faire. Hein. Sachant que Revolita va 22% de absolument... résistance neutre. Ou si c'est le sacré, c'est 30%, ça reste quand même assez bien passé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il peut aussi coop et contrer ça. Et Sacrifié à la limite. Ah, sacrifice, ça empêche pas que là on va avoir une grosse mascarade à mon avis, hein. Ça va être Ça sympa. c'est sûr et certain, oui. Et derrière avec Zéafis en 14 PA. Par Il y a contre, des robots, c'est possible. Ouais, Oui, il a la dérobade, effectivement. mais il peut entre les deux, faire appui quoi. Ouais, ben, il force la mascarade. Ouais, ben, sur directement lui. sur le sacré, mais bon, Xephus peut pas plus détacler, donc il va se faire défoncer à son tour. Mais je sais pas, honnêtement. La dérobade, ouais, j'y avais pensé, mais. Ouh là là. Elle est combien 1002 1000. Seulement 700. Non, 724, ah ouais, C'est assez décevant quand même. je m'attendais à plus. Il y a vous fait cas sur le sacré. Ah oui, Ouais, c'est réduit, ouais. Mais honnêtement, je suis vraiment pas convaincu de l'Ordini. J'aurais vraiment placé Ecod avant le Zobal.
Bah parce que Pour là, c'est mettre pas au moins des points de l'héros vie érodés, devant. quoi. Exactement, c'est pas... Alors que Mais bon, le Versus Sacri Ram. est à 3500 points de vie, mais... Tour 3, attention, c'est le tour de boost. Est-ce qu'il Ouais, il va le il risque défoncer dans un d'éroder, réseau de voilà, pièges. ça sort de son invisibilité pour éroder. Ah. Oh le réseau, oh là, le réseau qui lui met 3000 points de vie. Facile. 2500 environ. C'est plutôt oui, violent 3000 ça. points de Hein. vie, oui, 3000 points. Oh yo 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 yo, celui-là on Bah, l'avait pas vu, hein, il était préparé, hein. Bah sûrement c'est ça ce qu'ils avaient prévu avec le nébuleux. Il lui a Et du mis, coup, ouais, les il cas lui a qui mis est 3007 complètement taclé, plus 700. peut rien faire les cas. La seule chance, quoi que bon, le Cedi ne devrait pas être en mesure non plus de finir là là, le Mike celui-là, Red, il donc fait- on celui-là, il devrait fait avoir mal, un hein. sacrifice du côté d'Anthrax pour sauver son Cedi, mais quand même, c'est pour des gars, mais du côté Revolita, ça descend rapidement. Est-ce qu'il l'a érodé ce... Parce que non, en fait il bourrine sans aucune éroder. érosion, Alors là l'objectif étant de faire le de tuer maximum de quelqu'un. dommages. Alors peut-être que l'objectif aussi est d'éviter la zone pupu, tu vois, avec l'érosion il l'aurait peut-être mis tout pile... Oui, effectivement, c'est vrai. L'infraction, c'est-à-dire là. À mon avis, ouais, c'est ça, c'est que là, l'objectif, ça va être de réduire. Don naturel, Après, une fraction sur deux, c'est bien, hein, mais c'est pas non plus... sûrement un debuff, oui, de l'EK, Voilà. vu qu'il était full boost. C'est son dernier tour de boost, je crois. Il y en avait encore un, ouais. Donc c'est bien vu. Sacrifice. Il y a juste deux Il va PM, tout donc faire va être pour, obligé de bah il va faire une transpo transpo, ouais, pour aller trouver la ligne de... Parce que là, il est en retour de l'engrappeuse. Oui. Il a un malus PO. C'est ça le risque, hein. Franchement, la l'engrappeuse, j'aime bien hein, pour les grandes maps comme ça, mais il faut vraiment faire attention. Mais surtout que c'était prévisible, hein, que le Sacri allait... vu qu'il jouait, ben là, le Sacri adverse allait jouer plus tard, il allait avoir du bougement sur la map. Là. Ouais. Par contre, ouais, en plus de lui avoir mis un tour avec énormément de dommages, là, Mike Red, il a plus que 3120 points de vie max. Ça diminue, hein. Et les glyphes barricades, c'est bien fait. Ouais. Que la barricade, bon, là, sur, elle est parfaite, celle-là, problème. La barricade sur don naturel, quoi que bon, vu... Associée à la gravita, elle est pas mal, hein. C'est toujours bugué Moins ça 4 PA, je sais Ouais. pas, hein, c'est toujours buggy. Que barricade, avant ça réduisait sur tout le monde en fait. Oui. Ouais, il y avait un bug comme ça. Je sais pas si ça a été corrigé. Mm. En fait, sous don naturel, la barricade est prise par tout le monde, puisqu'ils sont... Ouais. En fait, ça divise par deux une invulnérabilité, mais ça reste une invulnérabilité parce que c'est une réduction de 10 000, je crois, un truc comme ça. Ouais. J'espère Ouais. que ça a été corrigé, ce serait dommage que ça soit encore actif. Ouais, bon, le Groot pour essayer de se soigner un petit peu, mais... Ça reste que compliqué pour l'équipe de Bowie. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que va faire Revolita, il est pas loin de la zone pupu quand même. Hein. Après, est-ce C'est une que... y a disso ou deux. Ouais, c'est ça. Une, ouais. deux dissos. À mon avis, est-ce qu'il a intérêt de la placer maintenant? Je pense pas. Hein. L'objectif là, c'est de tuer le Sadi adverse. Bah, oui et non, parce qu'au final, il faut qu'il fasse le plus de dégâts possible, là, parce que... Il faut qu'il bloque surtout les adversaires là. Oui. Ben là, ils sont complètement taclés. Là. Pas que Zephys qui détecte Il lui reste les la deux, fougue, mais... je crois. Je crois pas qu'il l'a utilisé la fougue. Mais la fougue, d'une certaine façon, ça le sauve. Ça Donc ferait il met pas- quand même la pupu. Et il y a un contre-coup qui tombe. Hein. 1234 points de vie. Sa fougue. Il sort de la zone pour récupérer ses PA classiques. Qu'est-ce qu'il va faire? Orto, Ouais, c'est du... P.K., sûrement sur le Sacri. Où ça? Petite maîtrise. Le match est plié là, je pense. Ouais. On va continuer à taper sur ce Ben, Sadi quoi que, sacrifié. Même Problème, sans la c'est possibilité de debuff. Il va remettre qui est des pièges sacrifié. peut-être, un Doom? Un réseau ou pas? Parce que là, le sacrifice, il est obligé d'attendre, il n'y a pas de... Tant que le Sadi ne débuffe pas, sachant qu'il l'a fait sur Qu'il l'a les déjà DK. fait, oui. Ah, il va le placer pour qu'il soit taclé. Piège de silence, bien fait. Ouais, là, on temporise un petit peu les tours pairs. Par contre, il reste en ligne.
Le fils qui peut pas faire grand chose. Non, il va éroder, voilà, comme il y a le... Alors voyons voir. On peut pas voir s'il y a le barricade qui est Non, mais les dégâts sont, très sont limité. répartis aussi sur les deux, mais oui, donc très peu de dégâts, surtout avec le bouclier encore sur le sacrieur. Il a des belles résistances, mine de rien, ce SAD 35-43% sur les deux éléments OR. C'est pas mauvais. Alors ça, les Groot cross the map, c'est choquant. Il est à l'autre côté de la map, il est à peut-être 30, allez 25 cases, je pense, peut-être. Ouais, Et il arrive à de mettre son passe. Groot tranquille. Autre pour debuff le Sadi et Ouais. sans doute Ouais, ne ouais, pourra le pas être Groot sauvé est bien par le vu. sacrieur juste après. Ouais, c'est bien vu, hein, le -2, le debuff du Groot, parce qu'on l'avait pas vu. Après, Là, Anthrax n'a pas récupéré la coop, donc il va difficilement bloquer Antouille, le SRAM. Bah, vu son 60 de tac, ouais. De toute façon, il y a toujours l'invisibilité d'autrui pour se détecter aisément. Oui, mais ce que je veux dire, est-ce qu'il pourrait pas l'éloigner du Sadi, tu vois, parce que une Ouais, sournoiserie ou deux, ça passe, mais À moins que, ouais, non, tuer la cawotte puis la tirer. des tours attirance, je pense. Ouais. Ça fait beaucoup de PA pour casser une cawotte et le reculer peut-être de 3 cases de plus, sinon. Pour attirance, bon. Fait que, ouais, il a perdu des PM. Il va être capable de survivre pour un tour, mais. C'est serré. Alors que de l'autre côté, Carter se fait défoncer. Ouais, Carter prend quand même très cher. Hein. On a oublié, Au en final, plus, il est insoignable. sauver Mike Red, c'est bien à cause qu'il y a juste le SRAM qui peut le tuer, mais de l'autre côté, il y a deux personnes qui peuvent se faire tuer assez rapidement. Exactement. Donc, Ils se sont isolés, en fait. Ils sont à 2 pour essayer de sauver Mike Red, et de l'autre côté, ils sont plus que 2 contre 3 adversaires. bon, très honnêtement, la coopération au début, il aurait peut-être fallu prévoir autre chose. Surtout qu'on savait que un autre joueur de son équipe a pu se faire isoler facilement et que le Sacri allait revenir pour protéger son Sadi. J'ai pas été très convaincu de cette stratégie. Tacler juste assez pour le nuire dans ses mouvements. Ouais, ça va. Il aurait peut-être pu invoquer la... cooldown Non, du il put. se cache, en fait. Ouais, avec la gonflable pour avoir un peu de soin, mais... Le SRAM, à la rigueur, il peut l'avoir avec un répulsif, mais c'est vrai que ça limite pas mal les lignes de vue, là, comme il s'est placé. Oui, effectivement, c'est sûr, mais le problème, c'est qu'au prochain tour, il va être coincé avec le dos. Ouais, c'est C'est ça. pas... Ce que j'allais dire, c'est que là, l'idéal. derrière... Carter on a- qui se fait complètement détruire à côté. Et les équipes côté bleu, on avait regardé. Et les types, il y en avait un seulement sur Mike cette Red. là. Ouais, c'est ça, hein. Bon, être isolé à l'opposé de la map... sans doute appui pour se décaler puis revenir un peu plus vers son sacrieur, mais... Pas très violent l'appui avec les boucliers, hein. C'est tout de suite bien diminué vu que c'est du multiligne. Ça laisse quand même Revolita en zone punition. Bien pensé le rush quand même sur la surpuissante. Il détacle pas la par surpuis. celle-ci. 32 tacles, donc il doit pas avoir beaucoup de fuite. À moins qu'il ait peut-être mis un gros trophée tacle vu la coopération, vu que c'est lui qui jouait derrière le sacré. C'était peut-être l'objectif. La gonflable. La poisse, alors ça Ouais, je... c'est un critique en ouais. plus. Ouais, bon, le sacré, c'est pas lui qui faisait des dégâts. C'est ça, c'est qu'il a pas encore pris beaucoup de boost. C'est pas lui qui va faire le plus de dommages, à mon avis. Je sais pas. Peut-être qu'il avait pas grand chose d'autre à faire. Là, le répulsif Ouais. pour. Alors, le répulsif a été placé Ouais. vers le mur, vers le haut. La roulette Oui, 400 vers le haut, agit. mais... Est-ce qu'il y a Que encore le des SRAM boucliers qui s'est recoincé directement avec le sacré, c'est pas... Il y a une roulette agit quand même là qui vient de sortir.
problème, c'est qu'il est en 5 PA, le pauvre. Bah, s'il sort de la glyphe. Mais je sais pas combien il va en récupérer, 4. Il en récupère 4, oui. Ok, bon, c'est pas. Un esprit sur le Doppel. Ouais, il s'éloigne. Ouais, esprit de Doppel, c'est pas super intéressant. Ouais, j'aurais pas. Oui, je l'aurais pas. Pour ceux qui va se faire des buffs pour un tour, quoi, bon, il n'a aucun boost actuellement, mais quand même. C'est limite intéressant de se faire des buffs un tour vu les malus qu'il a pris en agi et en chance. Hein. Ouais, parfois ça peut être intéressant pour un EK d'utiliser esprit félin quand il est en période no boost sans la roue de la fortune. Mais honnêtement, je crois que la bloqueuse. La bloqueuse. Ça sent la bloqueuse. Voilà. Je crois que le Doppel Feka s'est rendu officiellement le pire Doppel, le Doppel le plus chiant du jeu. Le Doppel EK flip? Non, le Doppel Feka. Ah, Feka, celui qui vole des stats. Il enlève des stats dans tous les ouais. éléments, c'est incroyable à quel point il est chiant. Anthrax. Que là, c'est vrai que Antouille, maintenant, il a vraiment le choix. Il va tirer son Zobal, oui. Transfert de vie. Transfert sur les boubous, est-ce que ça marche encore? Je crois pas. Ah. Ok, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Bah en fait, avant, le transfert de vie était impossible sur sous les boucliers. De sorte que tu tapais tes boucliers, tu soignais pas. Ah, tant que t'avais des boucliers, tu soignais pas... Exactement, ouais. D'accord, je savais pas ça, tu vois. Je pense que c'est 2-3 ans, donc je sais pas si ça avait changé, parce que du coup, jouer Zobal Sacré, c'était un peu dégueulasse durant cette période. Oui, parce que t'avais toujours un peu de bouclier sur toi. Et ça... Il y avait la masque à puni quand même. Hein. Ouais, ça par contre... Je pense que ça compensait largement l'impossibilité de transfert de vie. Ouais. Masque à puni dispo dès le tour 1. Carter qui au final utilise CPA, ouais. 100 points de vie, bon seulement 1400 points de vie total, c'est chaud. Surtout que le SRAM, vu comment Sacré s'est placé, va juste avoir une peur à faire et aller le taper. Mike Red, qu'est-ce qu'il va faire là maintenant? C'est ça la question. Ah ben, il va évoluer ses 2 arbres. Hein. Un Groot pour soigner. Puis il risque encore au prochain tour d'être taclé. Bah, il peut surtout pas bouger. Le Groot va le décaler un peu, mais bon, il va pas faire grand chose. Il va au moins perdre 2 à 3 PM avec le SRAM. Il aurait pas eu intérêt à mettre, je sais pas, une bloqueuse sur un des deux, enfin l'arbre qu'il avait en 2. Il était un peu caché, je sais pas s'il pouvait. Il le pousse pas, il le laisse. En même temps, c'est bien qu'il se soigne, mais bon... Oui, parce que il l'aurait tiré et il se serait refait tacler, donc c'est vrai que... Hop, là on va chercher le Zobal. Hop, ouais, le Zobal. Alors là, à mon avis, il tombe. Zadida, à 600 points de vie T3, il est à 2000 points de vie T5. Assez fort la capacité de régène de cette classe. Oui, quand même. Au final, avec la gonflable, les 2 croûtes, c'est 500-600 points de vie par tour. On a vu pire. Bah, le Groot, surtout, c'est surtout qu'ils reviennent tous les 2 tours, quoi, qu'ils soient choquants. Oui, puis au plus, c'est un soin en zone. Là. Quand t'es tout seul, c'est bien, mais quand t'es en équipe, c'est encore plus génial. Je pensais que Carter allait tomber, tu vois. Bon, ben, Carter, au final, là, points de vie. c'est de faire le plus de dégâts possible. Ou s'enfuir, continuer à courir. Le problème c'est que là il va avoir des... Lance du frac. Ouais. Il y a le Groot qui revient là par contre. Côté, ouais non c'est ça, je suis pas... Puis... Il y a le sacrifice du sacré qui revient, il y a la coopération. Il y a toujours moyen de... remettre un peu dans le combat, mais quand même... Donc clairement le désavantage. Alors. On met des pièges. L'objectif étant d'avancer. Ouais, on active. Kawatt. Non, même pas activé, mais la Kawatt n'a même pas activé le... Si. C'est pour avancer en fait. Ouais, mais le piège répulsif est toujours là par contre. 400 LV encore, il les aime bien celle-là. Hein. Ouais, sauf qu'il est bon. Toujours taclé par la bloqueuse. Faut passer son tour dessus au complet. Ouais, c'est ça.
Ah, le Tourien, ouais. Il reste 2 PA. Une chance. Ouais, bien vu, mais bon, à la limite, ça fait juste permettre à Ichu de pas utiliser son croûte ce tour-ci. Malgré tous les boubous qu'il devrait avoir au prochain tour, Carter, avec le match doublé de la chance. Mais Anthrax récupère pas le sacrifice là? Oui, normalement, il va avoir le sacrifice. Il va pouvoir coopérer. Il y a aussi coopération, donc. Ouais, il risque de ramener le SRAM ou le sacré de l'autre côté. Et... Honnêtement, le SRAM, ça serait une bonne chose parce que bon. Il va être vraiment éloigné de tout le combat. Lancer la folle. Rajouter aussi soit à l'équipe de Boris. Soit tuer la folle, soit essayer de protéger le restant de ses persos. Alors, que va nous faire Anthrax? Parce que là, en termes de... Il a 4 PM et peut-être qu'en PO, il est pas non plus hyper facile là pour choper le SRAM. Je pense que ça va être compliqué. Ouais, il chope le FK plutôt. Qu'habituellement, bon, tout dépendant, les panneaux AJ donnent soit beaucoup de PO, soit 0 de PO, c'est au choix. Là. Mais on bourrine, sous boubou. On met pas de sacrifice. Fait qu'on va le faire pour le prochain tour, mais... On attend la chance. Il va juste avoir... il va juste avoir le Sadi entre les deux. Issu, voilà, exactement, entre le moment où la chance fera des dommages x2 et le sacrifice, vraisemblablement. Surtout qu'il récupère le plastron, donc ouais, non, il devrait être correct. Survivre du moins à Ichu. Et donc notre copain Mike Red, toujours bloqué en haut. Alors là, il est en train de planter sa forêt. À mon avis, là, il va peut-être mettre la bloqueuse cette fois. Ouais, sans doute. Ou un chauffeur ou quelque chose, mais... Ouais, limite, je préférais mettre chauffeur puis lancer une nouvelle gonflable. Oui, oui, on est d'accord. Mais il faut qu'il occupe ce SRAM, quoi. Ce double. Ouais. Le Belfeka qui a mis 300 de dégâts en enlevant des stats. Qui a enlevé 180 de stats et qui te met 300 dommages. Surtout quand on est qu'à flip, là, les stats AJ c'est essentiel. Là. Donc il met la bloqueuse, il préfère la bloqueuse, je pense que... Il veut pas prendre de risque avec un double, je sais pas, qui détecterait Ah bah du coup ça casse aussi le piège répulsif. Donc là il va pouvoir détecter le... Il faut jouer, ouais. Il a fini avec 3 PA, c'est dommage. La folle, la bloqueuse. Ouais, alors ça... Alors bon, ça... Bah... Là je pense que il est en train de se dire j'ai fait une bêtise. Et ma bloqueuse m'a pas aidé, quoi. La bloqueuse est supposée aller sur... ouais, elle m'aide pas, elle est avec moi ou contre moi? Avec un peu de chance, le double va aller sur la bloqueuse et sans le coincer les deux, mais bon. Et c'est parti, autour de l'écart, puisque vous nous sacrifiez le... Enfin, vous nous mettez une chance sur Carter, bon bah moi je m'occupe de toi. Il a le plastron, là, normalement. Ouais, il a le plastron, oui. Piège le SRAM. Et là, il peut avoir ou l'écart ou le... Ouais, ça va être l'écart, à mon avis, hein, parce que... Ouais, bah, pas trop le choix, oui. Non, il y va au Tortoga. Ah, il va faire sûrement du frac. Ouais. Sans doute que le plastron est au prochain tour. Du frac, Xephus qui était à 1000 points de bouclier. 164 points de vie. C'est Revolita, j'ai pas vu s'il avait utilisé sa punition. Non, il est un peu trop en vie, mais il se fait taper un petit peu, il va retourner dans la zone et... Ah d'accord, par contre, autour du Sadi, on retrouve les dégâts doublés sur le Zobal et les deux sont infectés aussi. Oui, ça risque de... Donc on va se rapprocher du double kill. Ah, ça j'ai l'impression que ça te donne envie de le voir, là, je sens que... évidemment, oui. Sans doute essayer de noyer un contre-coup, est-ce qu'il va destin Ichu, qui a pas beaucoup de PM ou fellation? Non. La roulette... Il pourrait remonter de 2 et mettre une fellation sur Ichu. Bon, moi la roulette 58, ça aide son Sadi, mais... Il avait pas beaucoup de PA non plus, hein.
Libé quoi contre que le coup. il tue, ouais, juste 3 PM. Quoi que bon, avec les feux de brousse, devrait être en mesure de presque tuer Carter, puis après ça, on peut pas vraiment sacrifier 2 joueurs. Alors, il y a la zone de sacrifice sur les deux, mais ce serait une grosse connerie à faire, sans doute. Là. Ah, ça tape quand même, hein. Oh là là. En cumulé, quand t'additionnes tout ça, c'est un feu de brousse à moins 1000 quasiment. Même le un Sadi petit peu moins. est sous Et le Groot. un Groot pour debuff. Voilà. Ah, par Donc- contre, non. Ouais, il va y avoir le sacrifice, il va devoir attraper les deux. Hein. Oui, pas le choix, mais bon, si on attrape les deux, il se fait défoncer derrière. Ouais, il a 5000 points de vie, c'est ça ou rien. Pas hein, que, c'est- oui, non, ça, c'est. Puis les boubous qui vont revenir, le plastron, il y a pas trop le choix, mais quand même, c'est Il va sacrifier transfert et. la grosse zone pour la surpuissance. Le problème, c'est que depuis 5 tours, la Team Bleue ne fait que survivre. Exactement, ouais, ils Oui, attendent. ils Bon, on le voit évitent bien, une Revolita écrasante, puis, c'est était tout, en là. zone pupu depuis le début, quoi. Et de Ben, au l'autre final, côté, ils ont mis Revolita zone à 1500 points de vie tour 2, puis bon, maintenant il est remonté à 2007, pendant que toute la team de Bowie s'est fait défoncer. Ah, juste, juste sur les K-flip, sacrifice. il prend pas, du coup- il veut éviter la zone peut-être. Parce que Ouais, vraiment, éviter la zone, oui, pas trop. un Bah, quoi que sacré la qui zone, frappe dans la il y avait zone. juste le sacri. Ouais, la sacri a dit ça, bon. Ou les pieds du sacrieur, ça a été. ouais, il se serait fait plaisir très pour bon. ça. On va revenir glypher, j'ai l'impression. Ouais, le boubou fait cas. Hop, on bloque. Oi, 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 le x2. Et voilà. Et le Zobel qui tombe. Et les 4 devraient pas tarder non plus quand même. Hein. Même Ouais, s'il il est sacrifié pour le moment, mais... il y en a. Bah, quoi qu'il y a il y a quand même le debuff à dispo. Oui, c'est ça, il a utilisé le Groot, mais il lui en reste un. Grosse compo quand même, hein, cette compo des cas. Oui. 4. Oui. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est surtout le réseau de pièges, hein, franchement. Ah, bah, avec les nébuleux, c'est ça, c'est pas une mauvaise idée non plus de jouer la COP. Ouais, et c'est les ça, réseaux c'est de pièges qu'on pour avait- le tour 3, mais. On n'avait pas bien compris pourquoi est-ce qu'il l'avait sorti, mais je crois qu'on a vite compris. Ouais, c'est ça, mais après ça, Sadi, c'est dans le cas où t'es pas capable de placer le réseau de pièges, le nébuleux devient un peu dégueulasse tant qu'à moi sur le SRAM, là, mais. Ouais. Ouais, taper sur le. Bah, c'est les cas, les gars qui a peut-être moins de résistance. Dans Ouais, l'élément- niveau je sais pas res, dans quel ouais, élément il veut frapper. Il était au DAG SRAMBA, donc Oui, assez avec équivalent. 39 contre 35, quoi, c'est... Mais quoi que les cas a moins de résistance eau, donc. Eau et terre. C'est un peu plus rentable sans doute de taper directement sur les K-flips. Pour revenir bloqué, parce qu'il tacle complètement ce sacré Anthrax. Ce sacré Anthrax. Aïe 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 là. Et pourtant, le Sacri qui est en mode agi. Ah, mais bon, a perdu 130 de stats avec le Doppel. Ah, ça Malgré fait une, 13. malgré une roulette fuite qui est pas capable de détacler, c'est. C'est surtout la roulette, ouais. La roulette fuite qui permet à Revolita de tacler, mais lui, c'est bizarre, ouais. Parce que 132 stats, c'est quoi? C'est 13 de, En même temps, 13 de tacle et Anthrax- 13 de fuite? Pas fou. Anthrax c'est pas vraiment fait taper du combat, même qu'il n'y a même plus aucun boost sur les châtiments. Ouais, mais bon, sous le c'est boubou normal du que ça FK, c'est des petits bluffs qu'on voit. Hein. Est-ce que, à ton avis, ils vont réussir à tomber ce Sacri? Je ne pense Non, pas, personnellement. je ne crois pense pas que non là, plus. il- De toute façon, on a eu les FK et cooldown de barricade, il y a toujours Bastion qui n'a pas utilisé. Et puis c'est vrai, là, il est 20h10, il y a un autre combat qui se lance. Peut-être que Effectivement, je sais pas si. Freeman, Freeman ou même Centenaire, est-ce que vous pouvez nous dire si vous voulez qu'on switch? Parce qu'à mon avis, là, c'est bah, fini. Hein. Si ce match est fini, ouais, on va effectivement switcher. On attend peut-être la mort de Leka et Ouais, on attend que ça passe vraiment en 4v4. En 4v2. 4v2, histoire d'être sûr. La debuff sur tout le monde avec le poison, donc bon. Oh là 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 Le là sacrifice, ça sent la fin. Sachant que je reste. J'ai connecté un deuxième compte hein, pour vous dire quand est-ce que le second match se lance. Comme ça, on se pourra switcher pile au dernier moment.
Bah d'accord, au pire je peux rester sur ce combat et puis Pharrell si tu veux, si ça te dit, tu peux commenter peut-être le prochain. Ouais, c'est Pharrell et Feudalien qui vont commenter Ah sur... c'est Pharrell et Feudalien, d'accord, ok. Bon, Ah, laisse notre Feudalien place est alors. là. Pharrell, Feudalien? Ouais, moi je suis là. Vous êtes chaud là? Ah ouais. Allô. Ah, Ah, Le fameux halo. Oui. Oh, je commande avec Pharrell, c'est ça? putain, quelle voix de gosse. Oh oui. Ça va être trop marrant. By the way, ce FK est très moche. le Hmm. FK qui ne détecte pas un arbre. Et... Alors, je pense qu'il c'est détecte juste un l'arbre, bug mais c'est après c'est le mouvement par rapport à ZFX. Ah oui. Ouais, c'était les cas qui les taclaient pas. Un bon Exefis devrait Plus, pas vraiment quoi. survivre après le tour du sacré. sacré. Surtout en zone punie. Je crois qu'on va pouvoir switcher. Switcher, oui, mais Pas encore. voilà, vu que c'est pas encore lancé, ça sert à... C'est pas encore lancé, donc On va pas reste switcher, dessus, quoi. Alors on finit notre Ouais, tour en exactement. attendant et vous nous prévenez. Exactement. À 20h30 le prochain. Ah d'accord, il y en avait Ok, pas à ok, 20h, il y a je pas croyais qu'il y en Il y avait a un à match 20h. qui a été décalé en fait. D'accord. Ah, d'accord. Faut suivre les gars. Hein. On manquerait de quoi qu'il a un étype. Va venir soigner Exefis pour faire durer un peu plus longtemps. Ah, le Groot, pour Les attraper Groot la zone. plus les types. Voilà. Ouais. Mais le Groot plus détacle les pas le types. Dopal, hein. Ouais, mais la zone, une zone de 3 cases pour soigner, donc il est correct à la base. J'avais pas vu que ça suffisait, ouais. Et bon, le coup des types à 500. Ouais, c'est un peu léger. Je ne crois pas. Quoique, ouais, 2000 points de vie, ça va être limite pour. Ouais, Exefis devrait survivre, bah, quoique non, il y a le SRAM qui joue derrière, donc. Je pense que là... Transpo, Alors là, il y a plus la trans- roulette, hein. Ouais, c'est ça. C'est qu'il est obligé Transpo de... Dax Rambad et Umcop, ouais. Cac puni. Ou double cac, tout simplement. À pied. C'est bien puis vu pour le avoir soin. plus de régène, ouais. Bien vu. Grosse punition quand même, hein. Ouais, bon, c'est ça. Hachu, il va être capable de. Exefis. Sur du 40%, lâcher une punition à 1000, Avec le bonus du nébuleux ce tour-ci en plus, donc. 1015. Il cherche à optimiser, c'est Cherche, dommage, ouais. je pense. Bah, c'est le plus simple, c'est de la haine. Et donc là, on finit en 2 contre 4 pour le moment. Bon, il n'y aura pas d'écrasante. Après, Ouais, mais c'est du moins, à mon on- avis pas le but de la team D4. Enfin, en tout cas, c'est pas la compo qui. Non, c'est pas la compo avec la plus grande force de frappe non Ouais, plus. c'est ça. C'est pas la compo qui va faire des écrasantes, même si au début du combat, c'est allé très vite quand même. Hein. Mais de toute façon, en même temps, vu les sorts. Genre chance des caflips, les grottes et tout, était capable de. Bon, oui, c'était capable de survivre assez longtemps, mais bon. Limite, ils auraient dû coopérer le sacrière. Oui. Oui, ben, ça a été beaucoup plus intéressant, effectivement. Ils auraient pas pu se faire cop dans le réseau. Surtout que c'était assez facile à prévoir, la COP dans le réseau, avec SRAM nébuleux et tout. Et puis, du coup, ils se retrouvaient avec Sacri et Sadida dans leur team. Et la fraction a fait gagner les matchs en fait. L'infraction. Oui, effectivement. Elle est super forte, hein, cette fraction qui dure un tour et relançable tous les 2 tours. C'est vraiment Oui, sérieusement, sympa. ton naturel, Ça coûte 7 PA, mais. Moi, je ouais, trouve 7 PA, ça mais fait bon, le taf. Hein. C'est un bon investissement quand même. Clairement. Ouais, clairement. Si t'arrives à la lancer en plus sur 4 mecs, c'est vraiment intéressant. Oh, alors là, mais tu te fais même plus toucher là. Le truc, c'est que le Sadida qui joue en général en retrait est pas toujours au corps à corps de ses copains. Donc ça le force en plus à devoir rentrer dans la mêlée. Ce qui est intéressant, je trouve. C'est peut-être Oui. la seule contrainte du sort avec son nombre important de PA. Ben, c'est sûr que c'est pas la même fraction que le FK d'antan, mais bon. Oui, parce que le FK Bah, d'antan, c'est Enfin, c'est effectivement. pas la même zone non. C'est pas la Non, même c'est zone. Mais le FK d'antan avait Ben, d'habitude, se le tapé FK vraiment d'antan, fort, avec donc la il était dans la fraction, mêlée, le FK d'avant. Il était avec ses potes dans la mêlée. Ça se soigne pas aussi. Hein. Ouais. Enfin, Ouais. maintenant, ça soigne en plus de ça. Ouais. Les feux, le don Mais non, naturel, il soigne c'est- bien. Hein. Ah bah oui, Non, oui, c'est- oui. Oui, oui, oui. On peut faire largement Fait qu'on, du 300 au don naturel. Mm.
Et surtout que c'est très intéressant ça peut être intéressant de jouer feu sur un Sadida. Hein. La pesante qui fait grave le taf aussi. Hein. Ah, la plaisante qui soigne à 700-800. Même plus que ça. Hein. Je crois que ça soigne plus, hein, à 1000 hein, quand t'es un tel. Hein. Monter à plus de 1000, ouais. Bah oui, 200, ouais, 1300. tout dépendant des stats et tout, mais il y a moyen de monter facilement oui, jusqu'à 1000. Bon, après, tu tapes plus beaucoup avec ton Sadida, Oui. mais Bah, ça c'est dépend, intéressant. Si tu considères avoir assez de sortes de soins pour pouvoir jouer sans des types, Oui, jouer avec un effectivement. plus mobile, et le plus mobile ça tape quand même très fort. Hein. Ouais. De toute façon, au Si à un final, moment donné le t'as Sadi besoin de faire va... un tour de burst sur quelqu'un, tu mets herbe folle le coup de plus mobile, tu lui fais très mal quand même. Le truc, c'est que après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas que les sorts feu, enfin les panoplies feu tapent extrêmement fort. Oh, tu peux en avoir quand même. Hein. Ouais, si. Ah, il y a Tu moyen regardes les d'en Yop, avoir, il y a certains Yop qui peuvent monter avec Ouais, les Yop, plus de c'est 1000 ça. d'intel. Et... Après, le souci du Sadida feu, c'est qu'il a besoin de fuiter de votre PM selon un peu pas Ouais. besoin de Donc il est obligé effectivement d'être en Nidas, et la Nidas c'est pas forcément le c'est meilleur des pour skips, taper mais quoi. C'est pas du retrait. C'est l'inverse. Oui, non. Ben, le set du feu, au final, il est intéressant, mais ouais, c'est le niveau de match deal, surtout qui est habituellement très reculé avec les types, des trucs du genre, donc... Surtout que le Sadi, bon, pour placer ses debuffs et des trucs du genre, bah, pas le choix d'être trop... d'être près de la mêlée, donc... En full feu, pas de taper vraiment au corps à corps, un peu chiant d'une certaine façon pour le Sadi. Bon, en tout cas, on a encore vu une fois la puissance de cette compo. Hein. Elle est plus trop à démontrer, à mon avis. On va en voir pas mal au Gultar. Hein. Ouais, en plus elle regroupe pas trop de classes qui cheat, donc Mais non, c'est ça, c'est pas des classes cheat individuellement, mais ensemble... ouais. Ça fait pas un gros sacrifice quoi, de toutes les mettre ensemble. Le Sacré et le Sadi, c'est quand même pas mal quoi, comme classe. C'est deux... Ben, je veux dire, au final, une team comme ça, t'es pas obligé d'avoir un sacré comme pilier. Non, ça te permet, ouais, ça te prend pas, comme peut-être la Sexy de l'année dernière, toutes tes meilleures classes. C'est ça. Et tu peux jouer n'importe quel pilier avec ce compo-là, puis il va être pas mal aussi forte. Hein. Oui. Le sacré, à part bon, la COP pour les réseaux de pièges, sinon... Bah, le tu mets un Nani, sacrifice tu mets un aussi, Oza, tu mets... ou l'Exel, bon... Quoique l'Exel, bah quoique l'Exel, ouais, c'est... Le Xel ressemble au L'avantage. sacré mais avec moins de cooldown défensif. Ouais. C'est ça, Mais c'est l'Exel, t'as l'avantage de pouvoir... En fait, la survivabilité de cette team avec un sacrieur est monumentale, mais elle a beaucoup moins de dégâts qu'avec un Xelor par exemple. Exactement, ouais. C'est pour ça Sauf qu'ils quand la team ont adverse, moins c'est souvent l'erreur de des mettre autour écrasantes. d'eux le sacré midlife. Forcément, le sacré devient d'un match là. On l'a bien vu hier, hein, déjà. Ouais. Hier, il y avait Rick Erel qui jouait cette compo, et pareil, ils ont pris 2-3 premiers tours un peu compliqués, et puis à partir du moment où ils ont su résister, c'était parti, quoi. C'était... Et là, c'est un peu la même chose qu'on a vu, c'est qu'on a eu l'impression qu'ils se sont fait dominer parce que, bon... Anthrax avait la coop en premier, mais derrière, le réseau de pièges plus Sacré et Sadi dans le camp adverse, c'était fini, quoi. Bah, comme Farrell disait, tu copes le sacré, puis bon, la team de bouille c'est un gros avantage à ce moment-là. Tu copes le sacré avec ton Eka derrière qui commence à l'éroder. Ouais, mais on n'a pas bien compris, on en discutait au début du combat, pourquoi est-ce que les cas jouaient aussitôt par rapport au sacré, enfin ils jouaient même juste avant le sacré au lieu d'être juste après. En plus, il a roue de la fortune tour 1 alors qu'il a commencé à taper tour 3. Ouais, non, c'est pas... L'Ordini était pas très... le mieux pensé, disons. C'est un choix. Ouais, malheureusement, ça n'aura pas été le bon. Ouais, ça n'a pas été payant, ouais. Je peux le dire. Alors qu'est-ce qu'on a comme match après, sinon? Puisque là, bon voilà, ça vient de se terminer. Alors, sur le match suivant, c'est à 20h30 les Kikoli contre David Bowie. David Bowie, c'est une compo qui vient du serveur Bowie, Captain Obvious. Et les Kikoli retraités, c'est la compo de Doflamingo et Eufy. Donc, c'est très intéressant. Donc voilà. Et félicitations alors à la team D4 qui a battu Bowie. Ouais, c'était un très beau match. Aussi, hein. Ouais, les 3 voleurs un quart d'heure, 4-0 et 11 tours. On va le noter dans le planning. Très bien. Voilà, bon, on va vous laisser, Farrell et Feudalien pour commenter celle-ci alors.